Le financement des campagnes en France bénéficie très majoritairement aujourd'hui dans son fonctionnement aux partis qui sont plus à droite et plus conservateurs économiquement. Les candidats des partis de droite reçoivent en moyenne beaucoup plus de dons privés que les candidats des partis de gauche. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ça bénéficie plus aux partis de droite, mais ça bénéficie aussi plus aux gros partis par rapport aux petits partis. Les tout petits partis politiques ou les candidats qui se présentent sans étiquette, eux en général ne touchent absolument aucun don privé. Ils n'ont pas non plus de soutien financier de la part de leur parti, donc ils peuvent juste finalement dépenser de leur propre argent et à l'arrivée, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour faire campagne. Donc il y a une énorme inégalité, on va dire, face au financement des campagnes électorales en France. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes est étroitement lié à l'inégalité profonde aujourd'hui de la démocratie française qui vient de la structure de son financement et qui fait qu'aujourd'hui la démocratie est davantage définie comme 1 euro égale une voix que comme une personne égale une voix. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui des candidats qui vont faire campagne auprès des individus les plus favorisés qui sont les plus à même de les financer, donc ils vont faire la chasse aux chèques plutôt que d'aller faire la chasse aux voix. Ça a quelles conséquences ? Si on prend le cas d'Emmanuel Macron, vous avez un candidat qui a fait campagne, de manière parfaitement légale d'ailleurs, en organisant des dîners à Londres, en organisant des dîners à New York, où la place autour de la table était de 7 500 €, c'est-à-dire la valeur d'un don à la République En Marche. Quand vous faites campagne à Londres ou à New York, ce qu'on vous dit souvent, c'est que, écoutez, Emmanuel Macron, moi je pense que l'urgence en France aujourd'hui, c'est vraiment de supprimer l'exit tax et de supprimer l'impôt sur la fortune. Et c'est d'ailleurs 2 mesures qu'a prises Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron avait fait campagne auprès de l'ensemble des Français, alors il se serait rendu compte que le problème fondamental pour les classes populaires en France aujourd'hui, c'était celui du pouvoir d'achat et que c'était pas neutre de baisser les APL de 5 €. Et aujourd'hui, c'est ça que disent les Gilets jaunes, c'est pourquoi mettez-vous en œuvre une politique économique et fiscale qui ne bénéficie qu'aux plus riches ? Pourquoi nous, les Français moyens, les Français modestes, vous ne nous voyez pas ? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis un gilet jaune, pour être plus visible. Pourquoi est-ce que vous ne nous entendez pas ? Et moi, je pense qu'il faut assainir le système de financement de la démocratie pour redonner davantage de représentativité à l'ensemble des citoyens. Pour une démocratie plus égalitaire en France, aujourd'hui, pour commencer, il faut avoir des plafonds beaucoup plus stricts qu'actuellement en ce qui concerne les dons privés aux partis politiques et aux campagnes électorales. Donc moi, je propose de mettre un plafond de dons à 200 €. Aucun citoyen français ne peut donner plus de 200 € à un parti politique ou à une campagne. Ça permettra de réégaliser les citoyens face au financement de la démocratie. Donc là, on va avoir un grand débat national. Pourquoi ne pas avoir un référendum d'initiative citoyenne pour limiter les dons qui peuvent être faits aux jeux politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut un financement public égalitaire de la démocratie. Et ce que je propose dans mon livre, Le prix de la démocratie, c'est la mise en place des bons pour l'égalité démocratique, c'est-à-dire 7 € d'argent public donné chaque année à chacun des citoyens, indépendamment de leurs revenus, la même somme pour chacun des citoyens, et ces citoyens pourront allouer ces 7 € d'argent public au mouvement politique de leur choix. Si on ne repense pas à ça, si on ne repense pas à la question du financement de la démocratie, alors malheureusement, le grand débat national ne va être qu'une illusion, puisqu'on va faire parler les citoyens, mais à l'arrivée, on ne prendra pas en compte leurs attentes et on ne votera pas des lois qui permettront de satisfaire ces attentes.